Nous acclamons le Seigneur et nous bénissons sa présence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous qui venez de nous rejoindre, partagez la vidéo. Donc partagez la vidéo, vous ne manquerez pas. Alors absolument pas d'être béni, partagez la vidéo. C'est des moments extraordinaires. Et nous croyons qu'au travers de ce partage, il est de ces personnes qui sont bénies. C'est également un mode d'évangélisation. Parce que vos contacts pourront suivre la vidéo avec vous. Vos contacts pourront participer à ce culte avec vous. Vous savez, quelquefois, certaines personnes ont du mal à venir à l'église. Mais lorsque nous sommes ensemble en prière en ligne, ça leur permet de rester cachés et de pouvoir communier avec nous dans ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Toute cette semaine, nous avons eu un merveilleux séminaire dans lequel nous avons parlé sur l'esprit supérieur. Nous avions défini c'est quoi l'esprit supérieur, comment reconnaître l'esprit supérieur, 8 choses qui permettent d'identifier ou qui font qu'un esprit soit supérieur. Ensuite, nous avons parlé sur comment acquérir l'esprit supérieur. Amen. Nous avions parlé sur comment acquérir l'esprit supérieur et c'est pratiquement là que nous nous sommes arrêtés. Amen. Alors, on a parlé de tellement de choses, mais ce matin, je ne voudrais pas revenir sur ce que nous avions déjà dit, pour la simple raison qu'il faudrait que nous puissions passer à autre chose. Amen. Que nous puissions prendre le dernier point, je l'espère, c'est vivre en esprit supérieur. Ou pour certains, vous pouvez reformuler vivre comme un esprit supérieur. Vivre en esprit supérieur ou vivre comme un esprit supérieur. Comment se passe cette vie? Quelles sont vos obligations? Quels seraient éventuellement vos devoirs? Lorsque j'ai parlé de l'esprit supérieur, tout le long du séminaire, j'avais précisé ceci, qu'une personne qui est un esprit supérieur, c'est une personne que Dieu est en train de tirer du lot. Il ne le tire pas du lot seulement par des capacités visibles, mais il le tire de l'eau également, ou du lot, pardon, aussi par des capacités invisibles, mais aux effets qui finissent toujours par devenir visibles. Parce que si ce qui est surnaturel n'arrive pas à avoir de l'impact sur le naturel, eh ben, c'est mieux que ça reste au ciel. Amen. Puisque ce n'est pas au ciel que nous vivons, mais nous vivons sur la terre. Même si une partie de nous est assise avec Jésus-Christ à la droite de Dieu, le Père. Amen. Partagez la vidéo et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors prenez avec moi Daniel 5, versets 11 et 12. Le livre du prophète Daniel, chapitre 5, versets 11 et 12. Je vais lire pour nous tous au nom de Jésus. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Écoutez bien. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Vous pouvez souligner cela. Du temps de ton père, on trouva chez lui, donc chez cet homme qui est dans ton royaume, disait-on au roi, un homme qui a de l'intelligence, un homme qui a des lumières, un homme qui a une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père le roi, ton père l'établit chef des magiciens, chef des astrologues, chef des chaldéens, chef des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. C'est ce que j'appellerais une parole qui conclut un peu tout ce que nous avions dit. Il y a chez cet homme, vous savez, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais expliquer un peu Daniel et que ceux qui me suivent prophétiquement comprennent ce que l'Esprit est en train de dire à nous autres, de dire à l'Église, surtout dans des temps comme ceux-ci. Vous savez, on dit que Daniel avait un esprit supérieur. On est allé jusqu'à dire qu'il avait l'esprit des dieux. Ça veut dire que pour celui qui parlait au roi Belshazzar, c'est comme si Daniel, on avait réuni l'intelligence de plusieurs dieux qu'on a donné à un homme. En fait, ça veut dire que on élevait cet homme au même rang que, pas au même rang qu'un seul Dieu, mais au même niveau que plusieurs dieux mis ensemble.
Donc ça veut dire que ceux qui parlaient, c'était des satrapes, c'était des astrologues, c'était des magiciens, des devins. Ils reconnaissaient que même si on nous met ensemble, personne d'entre nous n'a l'intelligence ou n'a la sagesse comme Daniel. Donc Daniel est au-dessus de nous tous. Amen. Daniel est supérieur à nous tous. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Nous sommes dans les psaumes, la Bible dit, Dieu siège au milieu de Dieu. Donc Dieu siège, là où il y a plusieurs dieux, Dieu est reconnu Dieu. J'aimerais dire une folie. Là où les hommes du monde, les astrologues, ont trouvé plusieurs dieux, Dieu a élevé un homme pour contrecarrer la science des dieux, pour contrecarrer l'intelligence des dieux. Je voudrais dire à quelqu'un qui a un esprit supérieur, ça veut simplement dire que lorsque son esprit supérieur lui est venu de Dieu par le biais du Saint-Esprit, cette personne est capable de réunir ou est capable de combattre des dieux, peu importe leur nombre. Or, dans notre enseignement sur les autels, nous avons toujours pris l'habitude de dire ceci, que lorsque nous élevons un autel, nous combattons des dieux. Nous ne combattons plus des démons, nous ne combattons plus des simples hommes, mais nous combattons des dieux, nous combattons des systèmes établis. Donc Daniel était devenu, je vais dire une folie, un peu comme un autel divin. Ça veut dire que par Daniel, Dieu était en train d'humilier les autres dieux. Frère, j'ai toujours été contre les hommes qui disent que Satan est l'ennemi de Dieu. Non, Satan est l'ennemi des saints. Parce que Satan ne peut pas combattre notre Dieu. Je vais dire une folie, et ça va faire du bien à quelqu'un. Dans des temps comme ceux-ci, alors que le monde est en train de faire des invocations, c'est par nous que Dieu répondra à ce que le monde est en train de chercher. C'est par nous que l'Éternel donnera des solutions à ce que le monde est en train de faire. Amen. J'aimerais dire ceci à quelqu'un qui me suit. Vous savez, la folie de Dieu, c'est justement d'utiliser un homme pour confondre non pas la science des hommes, mais pour confondre la science des dieux. Et ce genre de personnes existe encore. Ils font partie de la révélation que l'Église est en train d'apporter dans des temps comme ceux-ci au monde. Autrement dit, c'est dans nos milieux que les hommes les plus intelligents, que les hommes les plus à la sagesse aiguisée, que les hommes les plus puissants devraient sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous avons un esprit supérieur. Bien-aimé, il y a quelque temps, l'Esprit de Dieu me disait ceci. Il faut que l'Église comprenne que Dieu est encore prêt et il se tient prêt à élever au milieu de nous des hommes comme Daniel. Ça veut dire des hommes qui ont un esprit supérieur. Des hommes qui ont la capacité à eux seuls de tourner en dérision tout ce que le diable est en train d'utiliser comme arme. Amen. Ça veut dire des hommes qui sont capables de travailler. Vous savez, Daniel a travaillé avec plusieurs rois et aucun roi n'était israélite. Aucun roi n'était un adorateur de l'Éternel. Mais Daniel a travaillé avec eux. C'est ça l'esprit supérieur. Aujourd'hui, lorsque vous dites à un chrétien d'aller travailler à la présidence de la République, d'aller travailler au gouvernement, tout de suite, c'est là-bas, c'est un milieu des occultistes. On ne peut pas émerger. Frère, cet alibi ne tient plus. Parce que lorsque vous avez l'esprit supérieur, votre supériorité doit se faire valoir et doit se montrer au milieu des hommes qui pensent qu'ils ont un esprit supérieur. Et maintenant, c'est là-bas que Dieu va vous établir. L'esprit supérieur engage toujours une domination. Il y a toujours une pensée de domination. Là où il y a un esprit supérieur qui est venu de Dieu. Bien-aimés, vous ne serez jamais élevé au-dessus d'un certain seuil. Lorsque ceux qui pensent être forts ne vous ont pas encore reconnu comme forts, ils doivent vous reconnaître non pas comme forts, mais comme plus forts qu'eux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit, le Seigneur Jésus dit, tu ne peux pas entrer dans une maison, dominer dans cette maison, tant que tu n'as pas encore lié l'homme fort qui règne dans la maison. Bien-aimé, si le monde est une maison, on ne dominera pas le monde tant qu'on n'aura pas dominé les esprits forts qui existent dans ce monde. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les gens comme Daniel existent encore. Des personnes à l'intelligence rare, des personnes à la sagesse rare, des personnes qui sont capables d'établir la loi de leur Dieu au milieu des adorateurs d'idoles. Des personnes qui soient capables d'établir la gloire de leur Dieu au milieu des astrologues. Bien aimé, j'aimerais dire ceci, au milieu des magiciens, au milieu des sorciers. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous prenez un chrétien, vous le mettez dans le même bureau que 300 francs-maçons, mélangés avec des rosicruciens, mélangés avec des gens des cancars, des fois Bahaï, Bahaoula et consorts. Mais c'est ce chrétien-là qui est chef et qui ne donne jamais comme astuce,
voilà, je n'arrive pas à travailler parce qu'on est en train de m'envoûter. Je n'arrive pas à travailler. Non, frère, je prie Dieu en ce moment que cette astuce ne soit plus partagée par nos esprits. Je dis bien que ce ne soit plus partagé par nos esprits. Pourquoi? Parce que le combat spirituel n'est pas réel parce que tu l'as pensé. Mais le combat spirituel est devenu réel dès le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et que tu marches avec lui comme le Seigneur de ta vie. Bien-aimé, tu es de la race des champions. Quand la Bible dit vous serez la tête et non la queue, la Bible ne dit pas que vous serez la tête au milieu des saints. Mais la Bible dit vous serez la tête ou au milieu du monde. Quelqu'un me comprend? Daniel était le chef des satrapes, des astrologues, des magiciens, des sorciers. Bien-aimés, eux avaient peur de Daniel. Tous savaient que Daniel a un esprit supérieur à nous tous. Là où nous tous nous sommes bloqués, c'est là que Dieu va commencer avec Daniel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, quand Dieu suscite une crise, l'esprit supérieur, c'est la réponse à la crise. L'importance de l'Église grandit. L'importance de l'Église s'accroît au fur et à mesure que l'Église est en train de répondre aux crises que l'humanité connaît. Bien-aimés, lorsque l'Église ne répond pas aux crises de l'humanité, c'est là que les païens continuent à nous jeter des pierres. C'est là que dans un pays comme le nôtre, quand on arrête un politicien pour avoir volé, personne ne demande qu'on ferme les partis politiques. Mais si on avait arrêté un pasteur dans un mauvais dossier, tout le monde serait allé sur son petit écran pour dire « fermez les églises ». Ils exagèrent. Bien aimé, pourquoi? Parce que le monde n'a pas encore compris que sa stabilité, que sa paix, que sa bonne santé dépend de l'église. J'ai envie de dire de la part de Dieu, l'église a la capacité d'arrêter même cette pandémie. L'église a la capacité de la combattre, bien-aimés. Même si nous ne sommes pas tous des chercheurs, mais nous avons tous la capacité de parler aux esprits. Or, celui qui commande à un esprit est plus puissant que celui qui commande à un virus. On peut fabriquer un virus par des hommes, mais on ne fabrique pas un esprit par des hommes. Alors, si je peux parler à un esprit, c'est que je peux aussi parler à un simple virus. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Je crois au Dieu des esprits des prophètes, qui est simplement le Dieu de l'esprit supérieur. Amen. Bien-aimés, des gens comme Daniel ont été élevés, je dirais, dans un climat de total désarroi. Dans un climat de totale confusion. Oh, je prie Dieu que des gens comme des Daniel, des gens comme des Zorobabel puissent encore émerger de nos églises. Non pas des gens qui sont à la quête des conflits, non pas des gens qui sont à la quête des manipulations et qui pensent être des grands esprits, non. Non pas des gens qui sont à la quête du péché, non pas des gens qui sont à la quête de l'impudicité ou de l'adultère, mais je parle de ces personnes qui comprennent que pour que le monde sache qui est mon Dieu, il faut que ce soit moi qui puisse révéler cela. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que les hommes nous tiennent pour des administrateurs des mystères? Je l'ai dit la dernière fois, un mystère n'est réservé qu'à une caste de personnes. Un mystère n'est pas réservé à tout le monde. Je prie Dieu pour que vous compreniez ceci, bien-aimés. Il n'y a pas de plus grand mystère dans l'humanité. Il n'y a pas de plus grand mystère dans l'humanité que le mystère de l'œuvre de la croix. Et si nous sommes devenus chrétiens, c'est par l'œuvre de la croix. Et par l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Nous donnons la capacité de devenir un esprit supérieur. Nous deviendrons des esprits supérieurs, même si ce sera à différents degrés. Même si ce sera non pas sur la même échelle, mais au moins, nous aurons la capacité de sortir au milieu de nous des hommes comme Daniel, de sortir au milieu de nous des hommes comme Joseph. Joseph, on l'avait appelé pour interpréter un rêve. Après avoir interprété un rêve, il a donné la solution à la crise que le rêve révélait. Bien-aimé, tu ne seras pas important tant que les gens ne voient pas en toi une personne qui apporte des solutions. Bien-aimé, les solutions aux problèmes de l'humanité, je voudrais le dire, ça ne viendra pas des anges, ça ne viendra pas des démons, ça ne viendra pas des religions, ça ne viendra pas d'un chapelet, mais ça viendra des hommes au travers desquels le Seigneur décidera de travailler. Ça viendra des hommes au travers desquels le Seigneur agira. Même la crise dans mon pays, le Congo, ça ne viendra pas des partis politiques, ça ne viendra pas des personnes qu'on a cru providentielles, mais ça viendra des personnes qui acceptent de s'humilier devant Dieu et sur qui l'Éternel est en train de déverser l'esprit supérieur. C'est l'esprit supérieur qui crée la différence lorsque une crise est suscitée. C'est l'esprit supérieur qui crée la différence lorsque une crise existe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je vois déjà d'ici
des chrétiens bâtir des grands hôpitaux. Des hôpitaux dans lesquels vous mangez la parole de Dieu, mais on vous soigne aussi. Et vous êtes guéris dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. De sorte que lorsque vous sortez de votre hôpital, vous sortez parce que Dieu vous a fait beaucoup de bien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est temps que la gloire du Seigneur se révèle. Mais la gloire du Seigneur ne va pas se révéler lorsque le ciel va tomber. Non, nous sommes déjà tombés du ciel dès le jour où le Saint-Esprit nous a remplis. Amen. Daniel était un homme qui était puissant. Il a été établi sur des occultistes. Il a été établi sur des magiciens, sur des grands sorciers. Mais il avait la capacité de régner. Il avait la capacité de dominer sur ces gens. Amen. Mais comment Daniel a-t-il pu vivre en esprit supérieur au milieu de ce brouhaha? Comment a-t-il pu vivre en esprit supérieur au milieu de ces païens, au milieu de ces occultistes? Oh bien-aimés, il ne faut pas que les occultistes nous mettent mal à l'aise lorsque nous nous retrouvons dans un même milieu. C'est à nous de les mettre mal à l'aise. Alléluia. Et je vais expliquer ici, en 3 points, je vais expliquer ce qui a fait que Daniel puisse régner sur eux, ce qui a fait que Daniel puisse vivre en esprit supérieur. Le premier grand point, c'est qu'il faut réaliser la responsabilité qui se rattache à l'esprit supérieur. Vous devez réaliser la responsabilité. Remarquez ceci, nous sommes dans Daniel 20, à partir du verset 5. Vous descendez jusqu'au verset 20-25 par là. Vous allez remarquer ceci. Lorsque la Bible dit, à partir du verset 3, pardon, la Bible dit, lorsque des jeunes ont été recrutés, des jeunes gens qui avaient la carrure, qui étaient bien bâtis, pour aller être nourris et après cela servir aux côtés du roi, la Bible dit une chose importante. C'est que Daniel et ses 3 compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé la dérogation pour être nourris des légumes et ne prendre que de l'eau. Et le Seigneur dit, la Bible dit, pardon, que cet homme qui était à la charge de les nourrir, qui était un peu comme l'intendant, leur a accordé cela. Et Daniel a dit, donne-moi 10 jours. Et tu verras si l'Éternel nous aura répondu ou pas. Amen. Bien-aimé, la première des choses qui a caractérisé Daniel comme un esprit supérieur avec ses amis, c'est la capacité de relever les défis qui se présentent devant lui. C'est la capacité de relever les défis qui se présentent devant lui. Bien-aimé, un défi ne s'évite pas. Un défi ne se fuit pas. Un défi s'affronte. La capacité de relever le défi. Bien-aimé, on ne peut pas être un grand homme, un esprit supérieur, en faisant tout le temps... comment on dit en lingala, il y a une expression qui dit que vous êtes en train de frotter vos lèvres par terre. Non. Vous devez avoir la capacité de relever les défis. C'est pourquoi la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. D'autres versions disent que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, vous devez être capable de relever les défis. Vous ne deviendrez jamais un grand connu si vous ne répondez pas aux défis qui se lèvent devant vous. Parce que le défi constitue le langage par lequel le Seigneur vous appelle. Le défi constitue le langage par lequel le Seigneur vous appelle à l'excellence. Le défi constitue le langage par lequel le Seigneur vous appelle à démontrer l'esprit supérieur. Là où il n'y a pas de défi, il n'y a rien de bon. Ce sont les défis qui nous qualifient. Ce n'est pas en restant derrière la chair qu'on va relever des grands défis. Ce n'est pas en injuriant les gens, en critiquant, en mentant qu'on va relever les grands défis. Non. Bien-aimé, le péché n'est pas un défi. La sanctification est simple, elle est faite pour relever le petit défi du péché. Mais je parle des défis qui sont capables d'écraser les hommes. Je parle des défis qui sont capables de faire que les hommes puissent manquer de repères. Amen. Que Dieu utilise une personne et que toi qui es un esprit supérieur, que tu comprennes que le défi va te permettre de vivre comme un esprit supérieur. Il faut que les gens comprennent que lorsque ça ne va pas, il y a des gens qui ont des solutions. Bien-aimé, je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Je l'ai lu dans un livre, cette histoire, à chaque fois que j'en parle, ça me révolte. Cette histoire s'est déroulée en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qu'on appelait John Knox, plus connu sous le nom de John le prieur.
Alors, il y avait un débordement d'eau dans le pays, dans l'Inde, pardon, il y a 1 ou 2 siècles. Alors, les hindous sont venus, ils ont fait des incantations, ils ont fait des prières. Vous savez que les Indiens ont plus de dieux que toute l'humanité réunie. Ils ont fait des prières, ils ont fait des incantations, ça n'a pas marché. Alors, un jeune homme qui était là, il dit, mais puisque nous avons essayé tout le monde et que ça ne marche pas, allons aussi essayer, pourquoi ne pas essayer Georges le prieur? Donc, on le reconnaissait déjà avoir une capacité de prière, plus que tous ceux qui étaient avec lui. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? On va appeler John. On le trouve qui sortait de sa douche avec l'essuie autour de son cou. On lui dit, voilà John, tout le pays est presque ravagé par l'eau. Et le bruit de l'eau se fait déjà entendre dans la ville dans laquelle nous sommes parce que ça descend. L'histoire raconte que John est allé. Et quand il est arrivé, on a vu l'eau commencer à venir à grande vitesse. Il regarde l'eau, il regarde les hommes et puis il leur dit, ah, c'est pour cette petite chose que vous m'avez appelé. Tout de suite il dit, hey, arrête-toi là, allez, remonte. Bien aimé, une histoire que la science ne peut pas expliquer. Sans qu'il n'y ait une force contraignante, l'eau s'est accumulée en un niveau et a commencé à gravir la montagne. Et de l'autre, quand ça a fini de gravir la montagne, on a juste vu une grande vapeur monter au ciel. Et puis, tout était revenu dans l'ordre. Bien aimé, en ce moment-là, il n'a pas dit aux gens qui étaient là, recevez Jésus. Les gens se sont agenouillés pour dire, tu es un esprit supérieur, nous voulons marcher avec toi parce que ce que Dieu fait avec toi est extraordinaire. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est lorsque les défis se lèvent que Dieu te donne l'opportunité d'asseoir l'esprit supérieur qui est en toi. C'est lorsque les défis se présentent à toi. Quand il y a un défi, ne cours pas toujours pour chercher des solutions ailleurs. Quand il y a un défi, ne marche pas et ne développe pas un esprit d'excuse en disant oui, Dieu m'avait dit il va faire, je sais seulement qu'il va faire. Non, quand le défi est là, il faut répondre au défi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut que les gens comprennent, et j'aimerais dire cela, il faut que les gens comprennent que quand les défis se lèvent, l'esprit supérieur est celui qui sait calmer les défis et qui sait rendre les autres dépendants de lui. Parce que d'un esprit supérieur, les gens doivent dépendre. D'un esprit supérieur, les gens doivent impérativement dépendre. À un homme qui a l'esprit supérieur, il faut que les gens se soumettent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pas parce que il devient une terreur par la magie, non. Mais il devient une terreur par la qualité des solutions qu'il peut donner aux problèmes. Par la qualité des solutions qu'il peut donner lorsque les défis se lèvent. C'est pourquoi, bien aimé, être un esprit supérieur finira coûte que coûte par changer votre mental, par changer votre manière de voir, par changer votre manière d'agir. Vous serez capable de voir qu'il y a un chemin même derrière un mur. Vous serez capable de savoir qu'il y a une plantation même derrière une montagne. Non pas parce que vous y avez été, mais parce que votre esprit est forgé de sorte qu'il puisse aller toujours vers des solutions. Votre esprit est forgé de sorte qu'il puisse toujours aller vers une perception que les autres n'ont pas. Bien-aimés, est-ce que vous savez qu'il y a un certain niveau de la foi où votre foi ressemble à de l'utopie? C'est-à-dire les gens se diront non, ça ne peut pas exister. Quand j'ai parlé de Noé comme un esprit supérieur, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit lorsque nous disons que Noé a bâti l'arche, il ne l'a pas bâti au bord d'une plage. Il ne l'a pas bâti à la plage. Il ne l'a pas bâti au bord d'un océan. Il l'a bâti au bord, il l'a bâti sur une montagne. Ça veut dire qu'il n'y avait ni grue, il n'y avait rien pour pousser ce bateau vers l'eau. Mais il a eu confiance en Dieu, il a eu la foi. Et quand il a commencé à pleuvoir, bien aimé, ce navire que les gens avaient regardé comme un objet de folie a été le navire par lequel Dieu a sauvé, non pas l'humanité, mais Dieu a sauvé les animaux et Dieu a sauvé Noé et toute sa famille. Amen. Je prie Dieu que tu comprennes que derrière les défis qui se lèvent devant toi se cache le langage de Dieu pour asseoir en toi l'esprit supérieur. Amen. Vous devez également savoir une chose, toujours dans notre premier plan sur réaliser la responsabilité qui s'y attache. Vous devez savoir qu'en tant qu'esprit supérieur, les autres vont dépendre de vous quoi que vous vouliez et quoi que vous fassiez. Je ne parle pas de devenir des parasites,
des gens qui vous demandent tout le temps l'argent ou qui vous demandent tout le temps de leur rendre service. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Mais je parle tout simplement de ces personnes qui comprendront que sans lui, on n'ira pas loin. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, les païens, le monde s'attachera aux chrétiens en disant aux saints, nous voulons aller avec vous parce que nous avons appris que l'Éternel, votre Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Mais comment les gens suivront? Comment les gens s'attacheront à toi lorsqu'ils n'ont pas vu les signes qui montrent que le Dieu que tu sers, c'est lui le véritable Dieu? Comment les hommes marcheront derrière toi lorsqu'ils n'ont pas encore vu les signes? Vous savez, des fois dans nos familles, les gens nous manquent du respect parce qu'ils n'ont pas encore vu. Vous savez, des fois dans nos quartiers, les gens nous manquent du respect parce qu'ils n'ont pas encore vu. J'irai même plus loin pour dire, des fois dans nos églises, les gens parlent, les gens critiquent parce qu'ils n'ont pas encore vu. Moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, cette année, je veux que les choses changent. Cette année, je veux que les gens qui parlent mal contre moi, qui parlent mal contre l'église, qu'ils puissent rencontrer le Dieu de l'église. Qu'ils puissent rencontrer le Dieu qui m'a établi, celui qui a versé de l'huile sur ma tête. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh bien-aimés, regardez comment nos cœurs sont meurtris. Lorsque dans nos familles, des gens nous humilient, nous minimisent. Lorsque des amis nous minimisent. Lorsque des connaissances nous écrasent. Des fois, nous disons, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça? Non, frère, c'est un défi. C'est quelque chose qui veut simplement dire qu'il faut que tu changes ta manière d'agir. Tu as la responsabilité de faire que les autres voient que tu es différent. Amen. Et n'oubliez jamais une chose, les gens vous observent. Ils vont épier votre comportement. Ils vont épier votre caractère. Ils vont épier vos paroles. Ça, c'est une responsabilité. Quand tu vis comme un esprit supérieur, les gens vous observent. En vous observant, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent votre attitude. Ils jugent vos paroles. Ils jugent votre comportement. Ils jugent tout ce que vous faites. Vous savez, j'ai souvent entendu ma femme me dire, mais chérie, mais finalement, c'est comme si tout ce qu'on fait, il y a toujours quelqu'un pour commenter. Un jour, j'ai dit à ma femme, tu sais, ça m'agace. Mais c'est aussi ça la vie d'un leader. Ça veut dire quoi que tu fasses, il y a toujours quelqu'un qui trouvera la petite puce. Quoi que tu fasses, il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Quand tu prêches, il y aura toujours quelqu'un qui dira, ah, à cet endroit, il s'est adressé à un tel. À cet endroit, je crois que ça s'adressait à un tel autre. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand vous êtes un esprit supérieur, ceux qui sont derrière, ils ne peuvent que vous épier. Il y en a même qui iront en retraite pour savoir si vous n'avez pas de fétiches. Parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi et comment vous êtes aussi différents. Un jour, un homme est venu me dire, il m'a dit, prophète, moi je suis convaincu que tu as des fétiches. Je lui ai posé la question pourquoi. Il dit, nous étions avec toi toute la journée, on a mangé, on a rigolé, on a marché. Et puis le soir, quand tu viens, Dieu opère des grands miracles dans cette croisade. Alors, comment tu peux expliquer ça? Bien aimé, justement, c'est que les gens ne doivent pas comprendre ce que vous êtes. Un esprit supérieur doit demeurer un mystère. Je répète, un esprit supérieur doit demeurer un mystère. Un esprit supérieur ne prie pas avec tout le monde. Un aigle ne va pas commencer à prier avec les poules. Un aigle ne va pas commencer à vouloir voler avec les canards. Un aigle ne va pas voler avec les perviers. Un aigle ne va pas voler avec le hibou. Non, un aigle doit voler au milieu des aigles. Et vous allez remarquer même que différents types d'aigles ne se mélangent pas. Quand tu es un esprit supérieur, tu dois comprendre que ta vie doit devenir un mystère. Oh, vous savez, je regrette une chose, c'est que des fois nous avons ouvert nos vies à des personnes qui nous ont découverts et qui ont fini par nous manquer du respect. La vie d'un esprit supérieur, et je peux même étendre ça pour dire la vie d'un leader doit demeurer un mystère. Je vais te dire une chose, un esprit supérieur ne vient pas prier avec tout le monde. Prophète, j'aimerais prier avec toi. Oui, viens, on va prier ensemble. Ça ne marche pas comme ça. J'aimerais prier avec toi. Non, je t'enverrai un collaborateur. Parce que moi, je ne prie pas avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas prier avec tout le monde. Tu ne peux pas mélanger tout le monde dans ta vie privée. Un esprit supérieur doit avoir la discipline d'une vie privée. Bien aimé, la discipline conditionne la supériorité de votre esprit sur les autres. Je répète, la discipline va conditionner la supériorité de votre esprit sur les autres. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, « Je parle en langue plus que vous tous. » Mais comment lui il savait qu'il parlait en langue plus que tout le monde? Parce que quand les autres parlaient, il avait l'habitude également, ça c'est moi qui pense, de se taire.
pour les écouter. Il est impératif que tu sois un mystère. Je ne parle pas de ce mystère des gens qui marchent comme s'ils avaient les pieds sur les nuages, non. Mais je parle des mystères qu'on ressent quand on te voit, parce qu'on sent que tes moments d'intimité avec Dieu sont particuliers. On sent que tes moments d'intimité avec Dieu, c'est comme si tu as cassé la gibecière de Dieu et que les talents de l'Éternel se sont déversés sur toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un esprit supérieur, lorsque tu réalises la responsabilité qui s'y rattache, tu dois comprendre que devant certaines situations, tu dois te sacrifier plus que tout le monde. Bien-aimé, celui qui ne sait pas se sacrifier plus que tout le monde, ou qui se sacrifie à la même mesure que tout le monde, finira comme tout le monde. Un esprit supérieur se sacrifie plus que tout le monde. Je répète, il se sacrifie plus que tout le monde. Je prie Dieu en ce moment que nous soyons habités par un esprit de sacrifice. Allez demander aux gens qui ont été reconnus dans l'humanité comme des esprits supérieurs, qu'on vous dise, qu'on vous parle de la discipline de Daniel, qu'on vous parle de la discipline de Joseph et qu'on vous parle également de leur esprit de sacrifice. Amen. Autre chose, vous devez apprendre à être endurant. Endurant pourquoi? Parce que Daniel servait au milieu des personnes qui ne l'aimaient pas et il le savait. Daniel servait au milieu des personnes qui avaient un autre Dieu. Être endurant physiquement, être endurant mentalement, être endurant moralement, c'est très important. Bien-aimés, souvent quand le diable veut nous atteindre, il commence d'abord par affaiblir notre manière de nous voir nous-mêmes, notre manière de nous considérer nous-mêmes. Vous savez, dès lors que dans votre esprit vous êtes déjà dit que Dieu m'a abandonné, le diable en profite. Un esprit supérieur doit être endurant. Tu as fait ceci, ça n'a pas marché. Tu refais encore, ça ne marche pas. Tu refais encore, ça ne marche pas. Tu refais encore, ça ne marche pas. Hein? Tu refais encore. C'est ça, avoir un esprit supérieur. Et c'est ça, vivre en esprit supérieur. Être endurant. Tu as connu un échec. Tu as dormi avec un cœur blessé. Mais le matin, quand tu te réveilles, ton humeur est au top. Parce qu'il ne faut pas que les gens puissent deviner ce qui se passe dans ta vie. Il ne faut pas que les gens, en t'observant, qu'ils sachent lire s'il y a un problème ou pas. Il ne faut pas que les gens, en t'écoutant, qu'ils comprennent ce que tu as dit que tu n'as pas voulu dire. Non, frère. Un esprit supérieur doit être une personne à l'esprit endurant. Doit être une personne qui sait faire preuve et montre de patience. Surtout de patience envers les autres, mais qui est sévère envers elle-même. Je répète, un homme à l'esprit supérieur doit être sévère envers lui-même avant de l'être à l'égard des autres. À l'égard des autres, il doit être exigeant, mais patient. À son égard, il doit être sévère. Bien-aimé, tant que tu ne seras pas sévère avec toi-même, ça n'ira pas. Je répète, tant que tu ne seras pas sévère avec toi-même, ça n'ira pas. J'ai toujours dit, le jour où dans nos églises, nous aurons des fidèles sévères. Ça veut dire des fidèles qui vous sanctionnent. On apprend que vous avez commis l'adultère, on vous sanctionne. On apprend que vous vivez dans l'impudicité, on vous sanctionne. On apprend que vous avez volé les offrandes, on vous sanctionne. Bien-aimé, ce jour-là, les gens blagueront de moins en moins. Mon jeune frère Fabrice Lupitou, qui a écrit le livre sur Heidi Nabala, un livre merveilleux que je vous recommande, le livre de l'auteur Fabrice Lupitou. Il a écrit un livre formidable, Né dans le feu, je crois, Heidi Nabala. Vous savez, quelque part, il explique qu'un homme comme Heidi Nabala était capable, on lui dit tel frère a commis l'impudicité. Il demande à l'église de se lever et de parler à Dieu. Au point qu'un jour, il a maudit son propre enfant devant l'église. Bien-aimé, la crainte s'est emparée de l'église. On a dit, mais si cet homme est sévère envers ses propres enfants, a fortiori envers nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois être sévère envers toi-même. C'est ça, vivre en esprit supérieur. Tu dois également te montrer fidèle. Je reviendrai sur ce point. Tu dois te montrer fidèle, même dans les petites choses. Tu dois te montrer fidèle. Tu dois te montrer fidèle. Même dans les petites choses, tu dois être une personne fidèle. Regardez comment Daniel, au milieu des satrapes, au milieu des astrologues, au milieu des magiciens,
au milieu de toutes ces races, cette race de personnes, il était capable de se montrer fidèle à la loi de Dieu, même lorsque l'édit du roi disait le contraire. Et nous allons voir cela dans Daniel 5. Donc même lorsque l'édit du roi disait le contraire, Daniel était capable de défier le roi pour montrer sa fidélité à Dieu. Alors j'aimerais déjà anticiper pour dire, le jour où on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, oh j'aime cette histoire. La Bible dit, toute la nuit, le cœur du roi fut troublé. Très tôt matin, il est venu. Écoutez, sans avoir vu Daniel, il s'est écrié, Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu dont tu es serviteur t'a-t-il épargné de la gueule du lion? Si le roi savait que Daniel était mort, alors il n'aurait pas parlé dans le vide. Mais quand le roi parlait, ça veut dire qu'au fond du roi, il se disait, un homme comme Daniel ne meurt pas comme n'importe qui. Donc le roi déjà lui-même, il considérait que Daniel n'était pas consommable par un animal, que Daniel n'était pas mangeable par un lion. Je ne parle pas d'un gibier, mais je parle de Daniel. Je ne parle pas d'un porc, mais je parle d'un lion. Ça veut dire que le roi s'est dit au fond de lui toute la nuit, ah, j'ai jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais est-ce que Daniel va survivre? Ah, allons voir. Avant de l'avoir vu, il s'écrit déjà, Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu dont tu es serviteur t'a-t-il protégé de la gueule du lion? Et les passages qui viennent avant disent ceci, que Daniel était connu pour sa fidélité. Mais toi, tu es connu pour quoi? Il était connu pour sa fidélité. Bien-aimé, lorsque vous êtes un esprit supérieur, il est de ces choses qui doivent devenir automatiques. Il est de ces choses où on n'est plus censé courir derrière vous pour vous les apprendre. Vous êtes censé développer un automatisme. Amen. Daniel était capable de faire montre d'une grande maîtrise, même quand le danger se pointait. Il était capable de faire montre d'une très grande maîtrise. Vous savez, notre plus grand esprit supérieur, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit ceci, nous sommes dans Marc 4. Marc 4, le verset 40 et le verset 41. La Bible dit que lorsque Jésus s'est réveillé dans la barque, il a regardé le vent. Il a ordonné au vent de se taire. Le vent s'est tu. Écoutez, les disciples qui étaient là disent, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent, la nature? Mais il est qui au juste? Écoutez, on n'est pas en train de parler des gens que Jésus a rencontrés dans la rue et avec qui ils ont embarqué dans la même barque. Mais on est en train de parler des disciples qui ont vu des choses. Mais quand ils voient comment Jésus tense le vent, la tempête de se calmer, ils se disent non, cet homme a quelque chose que nous ne comprenons pas. Cet homme a quelque chose que nous n'avons pas encore vu ailleurs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, je prophétise sur toi. Les gens diront aussi que qui toi tu es, pour que partout où tu entres, qu'il se fasse des choses extraordinaires. Amen. Oh, la qualité de votre consécration sera cependant très prépondérante. La qualité de votre consécration sera très prépondérante dans ce que vous êtes en train de vous forger comme mental et dans l'entretien de l'esprit supérieur. La qualité de votre consécration. Vous savez, dans la consécration, vous trouvez la discipline personnelle. Dans la consécration, vous trouvez la sévérité envers soi-même, l'auto-exigence envers sa propre personne. Cela est très important. Amen. Dans un autre premier point, j'ai parlé sur, vous devez réaliser la responsabilité qui se rattache à l'esprit supérieur. Dans notre deuxième point, vous devez réaliser les challenges qui seront les vôtres et vous devez savoir y répondre avec excellence. Je vous donnerai la différence, soyez calme. Vous devez réaliser les challenges qui s'imposent à vous en tant qu'esprit supérieur et vous devez pouvoir y répondre avec excellence. Vous savez, lorsque vous répondez avec excellence, ça veut dire que vous devez répondre avec une sagesse et une intelligence qui est supérieure à tout le monde.
Le passage que nous avions lu au départ de Daniel 5, 11 et 12. Je vais lire quelque chose là-dedans. Au verset 12, la Bible dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions les plus difficiles. Est-ce que vous comprenez un peu les qualités qu'on donne à Daniel en tant qu'esprit supérieur? Donc il a une intelligence qui sort du lot. Il a une intelligence qui fait qu'il soit une pièce rare. Bien-aimé, est-ce que vous savez que le Seigneur a créé chacun de nous comme étant un fils unique de Dieu? Parce qu'il est de ces talents que Dieu a mis en toi, qui vont te différencier d'un autre. Il est de ces choses que l'Éternel n'a déposées qu'en toi. Dieu agit avec les communautés, mais Dieu se distingue par des particularités. Amen. Il faut des gens qui ont développé la particularité. Pas la particularité dans le mankiona, pas la particularité dans des faux miracles, pas la particularité dans des fausses prophéties, pas la particularité dans des faux témoignages comme on en voit un peu partout, mais la particularité par leur manière de travailler, la particularité par leur manière de réfléchir, la particularité par leur manière de proposer des solutions. Daniel était un homme dont l'intelligence était connue dans la ville, dans le pays, excusez-moi. Était un homme dont la sagesse était connue dans le pays. La Bible dit que même le frère Joseph, lorsqu'il a interprété le songe du roi, le roi lui dira désormais, il n'y a plus que le trône qui te séparera de moi. Or, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est quoi? C'est de révéler ce qui est caché. Ça veut dire que quand Joseph a expliqué au roi le songe, le roi accomplit que en fait moi je suis devenu roi parce que je suis descendant de Pharaon, mais c'est le gars ici, il a l'esprit de la royauté que moi je n'ai pas. Amen. Vous savez, à l'époque quand on parlait des rois, on ne parlait pas des paresseux qui dirigent le monde actuellement. On ne parlait pas de ces gens qui pouvaient comment on dit, se dérober pour dire non, c'est pas moi. C'est lui. Non, le roi était premièrement celui qui allait à la guerre et qui était à la tête. Le roi était celui, lorsqu'il y avait des questions intelligentes, c'est lui qui devait s'exprimer au peuple pour parler des questions intelligentes, pour donner des réponses aux questions intelligentes. Le roi était celui dont la sagesse devait être supérieure à tout le monde. Bien aimé, encore rien à voir avec les dirigeants d'aujourd'hui. Rien à voir avec les dirigeants de nos nations, surtout de nos nations d'Afrique. Rien à voir. C'était des gens qui avaient un potentiel fort. C'était des gens autour desquels le peuple pouvait se retrouver. Quand ça n'allait pas, ce n'étaient pas des fanatiques qui étaient là pour crier, non. Mais c'était des gens qui pouvaient dire que s'il y a une énigme qu'on ne peut pas résoudre, le roi va en donner l'interprétation. Même s'il avait sa cour. Mais c'est lui que les hommes voyaient. Amen. Bien-aimés, vous devez prier Dieu. Parce que la Bible dit dans Proverbe 2 que c'est l'Éternel qui donne l'intelligence et la sagesse. Vous devez prier Dieu ce matin. Dites Seigneur, donne-moi une intelligence qui va au-delà de ceux avec lesquels tu me mettras dans la même barque de la vie. Donne-moi des stratégies, une pensée, une idée que personne d'autre n'aura eu avant moi. Bien-aimés, cela est possible. J'entends déjà quelqu'un dire, oui, mais la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai. Mais tout ce qui apparaît nouveau. Non? Donc ça veut dire que tout en n'ayant rien de nouveau sous le soleil, mais ce que toi tu feras sera nouveau. Et c'est après toi qu'on aura dit qu'on l'a déjà vu sous le soleil. Bien-aimé, pourquoi la Bible dit que le peuple est dans la joie quand règne le juste? Ça veut simplement dire qu'on reconnaît au juste la capacité d'établir la paix. La capacité de faire montre d'une intelligence supérieure. Tu es un esprit supérieur. Ton intelligence doit être différente. Mais pour que ton intelligence soit différente, il y a deux choses à faire. Prie pour toi-même. La deuxième des choses, cultive-toi. Combien de chrétiens lisent, à part la Bible, combien de chrétiens lisent des livres? Prenez l'échantillon de 10 chrétiens. Posez-leur la question en un mois. Vous avez lu combien de livres jusqu'à le finir?
Ça sera des excuses. En une année, vous avez lu combien de livres? Ils sont là toujours. Dieu m'a dit, je sens, je vois. Mais quand il faut défendre les choses, même qu'on a lu avec une intelligence, la formulation même commence à créer problème. Pourquoi? Parce que quelque part, la tête est vide. Lorsque vous êtes un esprit supérieur, j'aimerais vous donner ce devoir. Cultivez-vous plus que votre entourage. Cultivez-vous plus que tout le monde. Quand il y aura des questions intelligentes, il faut que les gens viennent vers vous. Quand il y aura des questions qui nécessiteront la sagesse, il faut que les gens viennent vers vous, excusez-moi, et réalisent que vous avez des réponses les plus sages à donner à tout le monde. Mais lorsque vous n'avez pas des réponses sages, vous ne donnez que des réponses comme tout le monde, vous n'avez l'intelligence que de tout le monde, ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas encore un esprit supérieur. Quelqu'un m'a compris? Cultivez-vous plus que tout le monde. Apprenez plus que tout le monde. Armez-vous plus que tout le monde. Je dis bien armez-vous spirituellement et intellectuellement. Je ne vous demande pas de ramasser les armes pour aller faire la guerre à vos nations. Non. Mais je dis armez-vous intellectuellement. Armez-vous par la sagesse. Armez-vous spirituellement plus que tout le monde. Là où les autres ont 3 jours de jeûne, vous prenez 7. Là où les autres ont 7 jours de jeûne, vous prenez 21. Vous êtes un responsable, vous dites aux autres, Dieu m'a mis à cœur, on va faire 3 jours de jeûne. Prends toujours quelques jours de plus que les autres. Ton sacrifice doit toujours plus crier que tout le monde. Quand vous dites, on a besoin d'argent, il faut que les gens donnent 1000 $, vous prévoyez toujours de donner le double ou plus. Parce que vous êtes un esprit supérieur. Par vos actes, vous devez dominer. Dites avec moi bien dominer. Donc je répète, par vos actes, vous devez toujours dominer. Les gens pourront vous traiter d'orgueilleux, mais vous, dominez. Prenez le dessus. Dominez. Amen. Tu es né pour dominer. Tu n'es pas né pour subir. Je répète, tu es né pour dominer. Amen. Tu dois être différent quand vient le mauvais jour. Bien-aimé, un homme à l'esprit supérieur n'est pas un homme versatile. Un homme à l'esprit supérieur n'est pas un homme lorsqu'il y a un problème qui dit non, moi je suis neutre comme la Suisse. Non. La neutralité, c'est la pire des choses dont puisse faire montre un homme. La neutralité, c'est une teigne. Tu dois prendre une position. Même si tu te seras trompé, prends au moins une position. Dans l'armée, on a toujours dit, vaut mieux un chef qui donne des mauvais ordres qu'un chef qui ne donne pas du tout d'ordre. Très important. Vous savez, Jules César, lorsqu'ils étaient en train de traverser le Rubicon, avant la traversée, Jules César s'est écrié « Allez à Iacta Est ». Moi, j'ai fait le latin, donc j'ai étudié l'histoire romaine. On raconte ceci dans l'histoire romaine. Un vieil auteur latin a dit, on dit que Jules César, en fait, était épileptique. Il piquait des crises d'épilepsie. Et avant cette phrase, Jules César avait piqué une crise d'épilepsie. Et quand il s'est levé, alors la garde le regardait un peu d'un air bizarre. Et c'est là qu'il va lancer sa célèbre phrase « Allez à Iacta Est ». Advienne que pourra. En lingala, on dit « Oekoya Eya ». Amen. Ça veut dire que quand ils ont commencé à traverser le Rubicon, rien n'avait dit à Jules César que tu vas gagner. Mais lui avait déjà proclamé aux gens qui étaient avec lui que nous allons gagner. Amen. Et quand ils ont traversé le Rubicon, ils ont fait tomber le pouvoir de Rome. Tous les rois qui sont venus après Jules César ont commencé à s'appeler des Césars. Pourquoi? Et donc le dernier César fut Néron, avant d'entrer dans la dynastie des Vespasianus. Pourquoi est-ce que les gens ont pris son nom? Parce qu'il est devenu une référence. Quand vous êtes un esprit supérieur, la manière dont vous agissez, quand souffle le mauvais vent, vous qualifie comme un esprit supérieur. Et fait que les gens vous regardent comme une personne qui n'a pas ses 2 pieds sur terre, mais qui a les 2 pieds dans le ciel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je crois de tout mon cœur qu'il y a des gens qui vont se battre pour te ressembler. Amen. Vous savez, au Nigeria, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Sur un plateau de télévision, les sorciers se réunissent, l'archevêque Benson Idahosa est là. Alors, le secrétaire général de ces sorciers dira que nous sommes en train d'organiser le premier symposium sorcellérique
du monde, nous allons l'organiser en Afrique, à Lagos. Et il ajoute une phrase, il dit, même Dieu ne pourra pas arrêter cela. Et Daoussa s'est fâché. Il a regardé l'homme dans les yeux. Il lui a dit, retire la parole. L'homme dit, je ne retire pas. Il lui dit, si tu ne retires pas, tu ne te lèveras pas de cette chaise. Mais la diarrhée t'est saisie déjà. L'homme a commencé à entendre des sons qui sont pires que tu. Des sons extraordinaires qui lui disaient que la toilette est en train de te biper. Mais lorsqu'il a essayé de se lever, la chaise est restée collée à lui et collée au sol. Idaosa lui dit, Dieu ne peut pas descendre là où moi, Idaosa, je suis parce que Dieu est déjà en moi. Bien-aimé, le président de la République qui suivait a appelé en direct sur la chaîne nationale pour demander à ce que cette conférence soit annulée. La conférence a donc été annulée. L'homme dit, bon, maintenant la conférence est annulée, je peux partir. Idaosa dit, tu ne pars pas. Tant que tu n'auras pas reconnu que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, tu ne te lèveras pas. Vous savez, l'homme a été contraint. Et dès lors qu'il a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur, la chaise l'a lâché. Et vous connaissez vous-même la direction qu'il a prise. Amen. Mais pourquoi ce genre de choses? Parce que simplement, quand souffle le vent, Dieu suscite des personnes qui doivent parler à la tempête. Parle à la tempête qui souffle dans ta famille. Les gens sont toujours malades. Parle à la tempête. Les gens sont toujours pauvres. Parle à cette tempête. Les gens sont toujours là en train de vous envoûter. Parle à cette tempête. Les gens sont toujours là dans une pauvreté inouïe. Parle à la tempête. Amen. Calme la tempête. Les autres seront derrière toi. Amen. La troisième des choses, c'est que lorsque vous êtes un esprit supérieur, vous devez vivre une bénédiction excellente. Je vais détailler. Vous devez vivre une bénédiction excellente. J'aimerais quand même qu'on lise. On va faire une longue lecture. Daniel 6, versets 3 à 5 et puis 20 à 24. Daniel 6, versets 3 à 5 et puis 20 à 24. La Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. On doit croire qu'il était parfait. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de qui? De son Dieu. Souvenez-vous que ça, c'est ce qu'on appelle le conseil de Balaam ou l'esprit de Balaam, la doctrine de Balaam, qui consiste à amener le chrétien à pécher contre la loi de son Dieu, comme ça il sera en porte-à-faux avec le Seigneur et le Seigneur va le frapper. Amen. Verset 20. En s'approchant de la fosse, donc vous allez remarquer que Daniel a été jeté dans la fosse au lion et tout ça. Maintenant le roi se réveille le matin. La Bible dit, verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, alléluia. Daniel, serviteur non de Baal, mais serviteur du Dieu vivant. Il ajoute, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ton Dieu que tu sers avec persévérance, avec fermeté, ton Dieu que tu sers avec fidélité. Oh, les amis, la fidélité à l'égard de Dieu paye toujours. La fidélité paye, la persévérance paye. Même si tu as l'impression que la sanctification ne t'a rien rapporté, persévère. Même si tu as l'impression que les temps de prière que tu passes, Dieu n'exauce pas, persévère. Dieu n'abandonnera pas son juste sur le champ de bataille. Verset 21, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse
et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Daniel, que Dieu bénisse les hommes qui ont l'esprit de Daniel. Faisons confiance à Dieu, même si ça va nous coûter d'être taxés de fous, même si ça va nous coûter d'être taxés d'idiots. Faisons confiance à Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Bien-aimés, pour la première fois, ce n'est pas... Le lion s'est retrouvé dans la fosse à Daniel. Parce que le propriétaire de la fosse était devenu Daniel. Mais quand Daniel a été retiré de la fosse, le lion est redevenu propriétaire. Donc quand on a lancé les familles de ces gens, comprenez que les lions les ont accueillis comme s'ils étaient en train de se matcher dans le basket. Donc ils n'ont pas attendu que ces gens-là ne touchent la terre. Ils les ont smatchés. Qui? Un peu comme dit Kememu Tombo, le jour où il avait contré Jordan. Un peu comme Scottie Pippen, le jour où il avait contré Jordan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on l'a pris comme ça en l'air. Le lion les a ramassés en l'air. Les amateurs du football diraient ceci, que le lion les attendait pour une bonne reprise de volée. Amen. 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 Bien-aimés, quand vous êtes un esprit supérieur, écoutez les bénédictions qui vous accompagnent. Et je prie Dieu, parce que c'est ma conclusion, que ces choses vous guident. Quand vous êtes un esprit supérieur, à chaque fois qu'on vous fera la guerre et que vous ferez confiance à Dieu, vos ennemis mangeront leur propre chair. Je répète, à chaque fois qu'on vous fera la guerre, qu'on vous accusera faussement, qu'on vous empoisonnera, qu'on dira du mal de vous alors que vous n'en êtes pas les auteurs, prenez ça comme des déclarations. Vos ennemis paieront de leur propre vie et de leur propre chair. Car il est écrit dans la parole de Dieu, pour toi je donnerai la Syrie, je donnerai l'Éthiopie, parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. À cause du fait que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, il ne permettra pas que son juste voie le jour du malheur. Amen. Oh! Luc 19, verset 27, le Seigneur Jésus dit, amenez-moi ici tous ceux qui ont refusé que je domine sur eux, tranchez-leur la tête devant moi. Bien-aimé, on tranchera la tête à tes ennemis. Parce qu'ils ont dit que toi tu dois mourir. Je déclare ceci. Et je ne suis pas contre. Je ne vais pas à l'encontre de la parole de Dieu. Mais que le jugement de Dieu tombe sur tes ennemis. Amen. Là où ils ont dit que toi tu vas mourir, cette mort a déjà été libérée. Donc elle court. Mais cette parole n'entrera pas dans ta vie. Elle n'entrera pas dans ta maison. C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi la Bible dit également, gardez silence, car moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Mais quand l'Éternel combat, il réduit en miettes ses ennemis. Et la Bible d'ajouter, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel Dieu. Quand tes ennemis te combattent, fuis vers l'Éternel. Quand tes ennemis te combattent, fais encore plus confiance à Dieu. Sacrifie chez Dieu, sacrifie chez Dieu. En sacrifiant chez Dieu, tu es en train de sacrifier la vie de certains de tes ennemis. Amen. Oh, je dis cette parole, ceux qui t'ont empoisonné, c'est eux qui vivront le poison dans leur corps. Amen. Et le poison ne quittera leur corps qu'après la repentance. Le temps qu'ils ont prévu pour ta mort, c'est le temps qu'il leur reste eux à vivre. Le défaut qu'ils voulaient que tu développes dans la rate, dans le foie, dans les poumons, dans le cœur, c'est eux-mêmes qui vont développer cela. Amen. Tes reins vont demeurer purs, mais leurs reins auront des problèmes. Amen. Parce que Dieu les donnera à ta place. La parole de Dieu n'a pas changé. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui était en train de se mouvoir sur les eaux. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Mais nous servons le même esprit. Bien-aimés, il est temps qu'on arrête de trouver la paix. Ou de manquer, la paix, allais-je dire, parce que nos ennemis ont parlé. Nous trouverons la paix parce que l'Éternel est notre paix.
Yahvé Shalom entre dans la vie d'une personne. Ceux qui ont décrété que les mauvais jours arriveraient chez toi, les mauvais jours arriveront chez eux. Amen. Ceux qui ont décrété que le divorce entrera dans ton foyer, alors qu'aucun mal n'a été commis, c'est chez eux que cela arrivera. Amen. Parce que l'Éternel donnera l'Égypte et la Syrie en rançon pour toi. Amen. Lorsqu'une parole est sortie dans le monde spirituel, chaque parole qui sort cache un pouvoir. Lorsque la parole de la vie sort, elle annule le pouvoir de la mort. Lorsque la parole de la mort sort, elle court. Et moi, je déclare sur toi la parole de la vie. Et je déclare que tu vivras longtemps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu te donnera une bénédiction de qualité qui va créer la différence. Il est écrit dans Jacques 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Or, nous sommes des lumières. Jésus n'a-t-il pas dit que vous êtes la lumière du monde? Bien-aimé, il est le Père des Lumières. Ça veut dire que Dieu est le Père de tous ceux qui portent la lumière. Il est le Père de tous ceux qui ont l'esprit supérieur. Amen. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en lui. Il te donnera une grâce, oui, mais qui sera excellente. Il te donnera des dons, oui, mais qui seront des dons parfaits. La qualité de ta bénédiction va te différencier des restes des membres de ta famille. Amen. La qualité de ta bénédiction va te différencier de ceux qui ont fléchi genoux devant Baal. La qualité de ta bénédiction doit te différencier de ceux qui se sont vautrés dans le péché. La qualité de ta bénédiction va te différencier de ceux qui ont perdu leur consécration. La qualité de ta bénédiction va te différencier de ceux qui sont allés chercher les enfants dans la magie. Si eux, ils ont trouvé un enfant dans la magie, toi, tu trouveras des triplés. Amen. Sans insémination, tu trouveras des triplés. Amen. Le mari qui te menace de te chasser, lui-même, il va commencer à rester à la maison pour garder les enfants. Amen. Pourquoi pas? Parce que tu domineras sur lui, mais parce que simplement, il sera heureux d'être devenu le père de 3 enfants. La bénédiction que Dieu te donnera, elle viendra à une vitesse accélérée. Tu attends une ordonnance présidentielle pour être nommé. Toi, tu seras nommé sur une ordonnance sur laquelle il n'y aura que ton nom. Et toutes les dispositions antérieures seront abrogées au nom de Jésus. On a donné aux gens des marchés, mais toi, on te donnera un marché extraordinaire. On t'a contacté pour fournir le gouvernement en matériel de vidéoconférence, mais on a pris le marché, on a donné à un autre. Dieu te redonnera ce marché 30 fois plus grand, 30 fois plus puissant, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? La troisième des choses que je voudrais déclarer, c'est que la qualité de la protection divine dont tu feras l'objet sera extraordinaire. Je répète, la qualité de la protection divine dont tu feras l'objet sera différente parce que tu vis en esprit supérieur. Amen. Amen. La Bible dit dans Zacharie 2, verset 8, la partie C, la Bible dit, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. De l'œil de qui? De l'Éternel. Car vous êtes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Par conséquent, on ne vous touchera pas. Même quand nous sommes dans des mauvais jours, l'Éternel réserve pour vous une protection tout azimut. Amen. Même quand les gens vous regarderont et qu'ils auront l'impression que vous ne savez pas ce qui arrive, Dieu vous gardera. Si la guerre vous trouve dans la rue, aucune balle perdue ne vous atteindra. Amen. Je déclare cela au nom de Jésus. Lorsque les géants vont se battre dans cette ville ou dans d'autres villes, toi tu ne seras pas atteint, car l'Éternel te protégera. Sa houlette et son bâton te protégeront. Tu es l'élu de l'Éternel. Tu as l'esprit supérieur. Dieu t'a suscité à dessein. Et il ne permettra pas que tes ennemis voient ton cadavre. Il ne permettra pas que tes ennemis tirent ton cadavre à même le sol. Au nom de Jésus. Cinquième bénédiction, c'est que les sacrifices les plus difficiles
vu que c'est toi qui vas les consentir, alors les résultats les plus probants, c'est toi qui vas les récolter. Amen. Si les sacrifices les plus difficiles, c'est toi qui les as consentis, les résultats les plus probants, c'est toi qui vas les récolter. Parce que tu es un homme de récolte des grands résultats. Amen. Tu es un homme de récolte des grands résultats. Amen. Amen. La 6e bénédiction que je voudrais partager avec toi, c'est que la santé divine sera ton partage. Il est écrit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures de Christ sont devenues permanentes. Ça veut dire à chaque fois que nous allons penser à ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Que celui qui est avec nous prenne aussi la Sainte Seine chez lui. Même avec du pain et de l'eau, fais la Sainte Seine. Si tu es malade, la guérison va s'imposer dans ton corps. Même si tu souffres du Covid-19, la guérison va s'imposer dans ton corps. Même si tu as un problème des reins, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Même si tu as un problème des reins, parce que Dieu est en train de guérir une personne qui souffre des reins. Même si tu as un problème des reins, même si tu as un problème d'infection, même si tu as un problème d'impuissance sexuelle, même si tu as un problème de frigidité, même si tu as un problème quelconque de folie, maintenant que je parle, par la Sainte Seine de ce matin, Dieu va guérir ton corps de toute forme de maladie. Amen. Que la maladie libère ta vie. Que la maladie libère ton corps. Car quand l'Éternel a frappé l'Égypte de lèpre, il n'a pas touché Israël. Quand l'Éternel a frappé l'Égypte de mort, il n'a pas touché Israël. Bien-aimé, Dieu est en train de t'épargner de la malédiction qui est en train de frapper dans le rang de tes ennemis. Dieu est en train de t'épargner des paroles qui avaient dit que tu ne peux pas avoir des enfants. Même si tu as les résultats médicaux qui disent que toi tu ne peux pas avoir des enfants, même si tu as ces résultats-là avec toi, je voudrais te dire que malgré les résultats, toi tu auras des enfants. J'étais en train de trouver ici des résultats des femmes de cette église auxquelles on leur avait dit qu'elles ne pouvaient pas concevoir. Aujourd'hui, elles portent des enfants. Ma soeur, tu porteras des enfants. Ne sois pas dans le trouble et dans la honte parce que Dieu ne t'a pas encore visité. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de visiter la santé de tes enfants. Qu'ils soient dans l'anémie, qu'ils soient dans le VIH, qu'ils soient dans le Covid, qu'ils soient dans la malaria, qu'ils soient dans l'asthme, qu'ils soient dans toutes ces choses. Dieu, qu'ils aient même l'hépatite B, l'hépatite A, ou toutes ces choses, qu'ils aient grandi avec un handicap, même si tes enfants sont autistes, le Dieu de la Bible m'a dit de te dire que la guérison entre dans ta maison. Amen. Que la guérison entre chez les tiens. Pas chez les voisins, chez toi. L'herbe sera maintenant verte chez toi. Amen. Car l'Éternel est avec toi au nom de Jésus. Amen. La dernière bénédiction que je partage avec toi, c'est que en tant qu'esprit supérieur, tu feras montre d'une grande autorité. L'autorité du nom de Jésus t'accompagnera. On dira aussi de toi, qui est donc celui-ci, à qui obéissent les situations les plus difficiles. Qui est donc celui-ci, à qui obéit le vent. Qui est donc celui-ci, à qui obéit l'ouragan. Nous te bénissons pour ton amour éternel, Dieu. Nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous. Nous te bénissons parce que ta faveur nous accompagne dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à vivre comme des esprits supérieurs. Aide-nous à ne pas connaître des problèmes que tout le monde connaît. Même quand nos problèmes seront plus grands, nos solutions seront plus élevées. Que ce dimanche soit gravé dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons rappeler à nos spectateurs ceci, à nos téléspectateurs, allais-je dire, depuis un certain temps, il y a des gens qui créent des faux comptes Facebook, Instagram, WhatsApp. Bien-aimés, suivez nos vidéos, vous allez remarquer que nous donnons toujours le nom de notre page Facebook. Ce n'est pas Pasteur Francis Ngawala, c'est Prophète Ngawala, espace K, espace Francis. Notre Instagram, c'est Révérend Francis Ngawala. Notre page Facebook privée, c'est Francis Ngawala.
Notre numéro de téléphone, c'est 00243 parce que nous sommes à Kinshasa. 00243, ou si vous voulez plus 243, 81 814 51 55. Ce numéro se trouve en appel direct. Vous aurez mon assistante et sur WhatsApp, vous m'aurez moi-même. Sauf que nous répondons selon un horaire bien fixé. Les mardis et les jeudis de 8h à 16h. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, considérez que vous êtes plusieurs à nous appeler au même moment. Ne nous joignez pas tard la nuit, écrivez-nous, laissez-nous un message parce que nous avons également une vie privée et vous savez qu'un numéro WhatsApp, on ne le partage pas à plusieurs. Donc quand on répond, c'est moi-même qui vous réponds. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager l'info. Vous avez des dîmes à payer, des offrandes à donner. Utilisez les liens qui sont en train de défiler sur vos petits écrans. M-Pesa, Orange Money. Même si vous êtes dans d'autres pays d'Afrique, Orange Money passe. Utilisez également Orange Money, M-Pesa. Il y a encore quoi? Airtel Money. Même dans d'autres pays, vous êtes au Burkina Faso, vous pouvez utiliser Airtel Money. Ça arrivera, votre argent arrivera. Amen. Vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi utiliser PayPal. Parce que avec nos comptes qui ne sont pas suffisamment sécurisés, nous ne savons pas donner un numéro de compte. Mais avec PayPal, au moins nous avons une sécurité garantie. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce soient avec vous. Et que la semaine qui va commencer soit une semaine pleine de surprises agréables. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.